World Diabetes Day 2024, current statistics and care in Africa. This edition covers it all, ladies and gentlemen. Welcome to the news of the day. Living with diabetes is not a fate sealed, even though it is a significant challenge. We remember Musa, the young Malian diabetic who finds hope and smiles in his fight against this condition. Colin Bikatal pays tribute to this brave child. Que l'Afrique, que le monde se souvienne de Moussa Thiam, alors âgé d'une dizaine d'années en 2005, lorsqu'il avait été déclaré malade de diabète de type 1. C'était suite au constat d'une fréquence inhabituelle du besoin d'uriner. Le diabète a commencé, c'était en 2005. Ma mère m'a réveillée pour aller faire pipi. Et je suis revenue, je me suis couchée et j'ai fait encore pipi. On est allé à l'hôpital. J'ai fait 4 jours, 4 nuits aussi. Et puis, ils m'ont fait l'analyse du typhoïde, du cœur, du foie. On n'a pas eu ça. Et le docteur a dit, on n'a qu'à faire l'analyse du diabète. Donc on a fait l'analyse, on a trouvé qu'il est diabétique. Je me débrouille pour payer les médicaments. Alors qu'il vit dans une famille à faible revenu, le gamin pourtant reconnaissant pour les efforts de sa mère doit s'adapter au régime alimentaire qui est à sa portée. J'essaie de m'adapter à ce qu'il y a à manger dans la famille. Des moyens insuffisants qui ne facilitent pas les choses quant à la prise en charge du jeune Moussa. Des fois, je dois marcher de longue distance pour arriver chez le médecin, car les moyens manquent. C'est très compliqué pour avoir mes insulines. C'est très cher et maman ne travaille pas. Et je tombe tout le temps malade. Et souvent, je reste hospitalisé 2 à 3 mois, ce qui me perturbe de suivre mes cours à l'école. Son état n'est pas sans impact sur des rapports avec d'autres enfants de sa tranche d'âge. Mes amis avaient peur de moi, car je tombais tout le temps malade. Ils ne comprenaient pas ma maladie. Il est contraint à un devoir quotidien dont sont dispensés d'autres bambins. Chaque matin, quand je me réveille, je dois contrôler ma glycémie. Ma maladie n'est pas facile à vivre, car je vis avec ma mère et mes 4 frères. Pourtant, il y a toujours cru, et avec raison, grâce à une fondation internationale qui vient en aide aux personnes atteintes de diabète, Moussa connaît une vie améliorée. Je suis très content. Grâce au programme, je peux avoir de l'insuline et des consultations gratuites. Les médecins m'assistent beaucoup. Ma vie s'est améliorée. Je suis parmi les 5 premiers de ma classe. Comme quoi, il faut toujours garder l'espoir d'un lendemain meilleur. Quite a touching story there. Well, diabetes is a chronic disease often caused by high blood sugar levels. Overlooked by many, this disease has multiple causes, including genetic and environmental factors, among others. Brenda Nong tells us more. Célébré le 14 novembre de chaque année, le diabète est une maladie multifactorielle et polygénique. Il est déclenché par l'interaction d'anomalies de plusieurs gènes qui ne s'expriment qu'en présence de facteurs particuliers. Ces facteurs sont, entre autres, génétiques, environnementaux. En ce qui concerne les facteurs génétiques ou héréditaires, le diabète du type 2 est au centre des préoccupations. Quand on reçoit quelqu'un qui a un diabète, la plupart du temps, les parents, les grands-parents ont aussi un diabète. Donc, dans le diabète de type 2, le côté familial, qui n'est pas exactement ce qu'on appelle génétique, mais familial, est très important dans la cause du diabète de type 2. D'autres facteurs, notamment environnementaux, résultent du diabète. Il y a plusieurs causes. Il y a le côté de l'environnement. On bouge moins, on mange plus. Aujourd'hui, beaucoup d'études qui sont faites sur le fait que la pollution peut avoir un effet. Donc il y a plusieurs facteurs qui ont une interaction et qui font que les personnes peuvent devenir diabétiques. Une autre catégorie de facteurs est rattachée au style de vie. Il s'agit de l'alimentation en sucre et en graisse, la consommation excessive d'alcool, le stress chronique, le tabagisme et le manque de sommeil.
À cette liste non exhaustive des causes du diabète s'ajoutent l'âge, l'historique des maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, le cholestérol élevé et le syndrome métabolique. Il est important de noter que certains facteurs de risque ne peuvent être modifiés, en l'occurrence l'âge et l'historique familial. En revanche, d'autres facteurs peuvent être contrôlés par des changements de mode de vie. Diabetes is a very common condition in Africa that can lead to several complications. People with this disease require specialized care and must follow doctors' recommendations closely in order to manage their health. Peter Golakuji. Le diabète est une pathologie chronique présentant un enjeu de santé publique en raison de sa fréquence et de ses complications. La prise en charge des personnes atteintes de cette maladie varie en fonction du type de diabète que présente le malade. Alors, il y en a essentiellement 4. Il y a le diabète de type 1, donc le diabète de l'enfant. C'est un diabète qui survient relativement tôt, donc depuis la petite enfance jusqu'à peut-être 21 ans, 28 ans, ça peut arriver. Alors, ce diabète-là, le seul traitement qui existe, c'est l'injection d'insuline qu'on fait de façon régulière parce que la personne n'en produit pas. Et puis, il y a le diabète de type 2, c'est un diabète qui va arriver un peu plus tard. La personne a vécu une quarantaine d'années, cinquantaine, et puis après le diabète apparaît. Donc il y a des petites anomalies qui sont en rapport avec l'insuline, soit la quantité, soit la qualité, mais quand même, on peut donner des comprimés, on peut donner de l'insuline, et puis ça peut marcher. Mais également, on peut faire des efforts sur l'alimentation, un peu d'activité physique, et puis on peut éviter ce diabète-là. On peut aider à le normaliser. Donc le diabète de type 2, c'est à peu près le diabète le plus important en termes de population diabétique. C'est entre 92 et 95% des diabétiques. Oui. Et puis ensuite, le troisième type de diabète, c'est le diabète de la femme pendant la grossesse. Okay. Alors il y a des femmes, quand elles ne sont pas enceintes, il n'y a pas de diabète. Et quand il y a une grossesse, le diabète arrive. Le jour où elles accouchent, le diabète s'en va. Toutefois, les médecins recommandent un certain mode de vie pouvant aider à traiter la pathologie. Accepter la maladie, accepter les conseils du médecin pour pouvoir prendre ses médicaments régulièrement, avoir une activité physique régulière, c'est-à-dire au moins 30 minutes tous les jours. Si on ne peut pas marcher un peu, peut-être 45 minutes 3 fois par semaine, nous on dit à peu près 150 minutes par semaine, il faut que ce soit régulier. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'activité physique régulière. Oui. Ensuite, il faut essayer d'avoir une alimentation variée et puis un peu équilibrée quand même. Quand on dit variée, on n'a pas dit de s'imposer des régimes stricts qui vont rendre le repas pas du tout convivial. On peut manger ce qu'on veut à peu près, mais il faut aller dans les centres où on va vous expliquer ça. Ce que les malades ne font pas souvent. Ils se contentent. Il s'avère cependant qu'en Afrique particulièrement, les personnes atteintes du diabète ont du mal à aller dans les hôpitaux pour leur suivi. Pourtant, c'est là que se trouve la solution. Le diabète ne doit pas faire peur. Le diabète, maintenant, la médecine a tellement évolué que nous avons tout ce qu'il faut comme technologie pour éviter l'apparition des complications. La difficulté qu'on a, c'est que les gens n'aiment pas venir à l'hôpital. Et nous, en Afrique, on n'est pas trop pour les maladies chroniques. Tu n'as rien et tous les jours, tu te retrouves à prendre des médicaments. C'est un peu difficile à accepter. Il y en a qui aiment bien le traitement radical. Il va voir quelqu'un qui connaît, qui lui donne quelque chose, une potion ou une plante, pour lui dire que dès que vous prenez ça, la maladie finit. Ce n'est pas le cas. Être atteint du diabète n'est donc pas une fatalité. Et si l'on veut se soigner, il est vital d'être accompagné par un médecin et de suivre à la lettre ses recommandations. And now, recent statistics from the International Diabetic Federation reveal that millions of people are living with this condition in Africa, with many still undiagnosed, and this number is expected to skyrocket in the coming decades. Watch this. Africa is grappling with a diabetes crisis that continues to escalate. According to latest figures from the International Diabetes Federation, 1 in 22 adults in Africa, about 24 million people, are currently living with diabetes. Alarming projections suggest this number will more than double to 55 million by 2045, marking the highest anticipated increase of any region worldwide. In fact, if you look at the IDF Diabetes Atlas of 2019, you see that the projection of sub-Saharan Africa is exponential if you think that diabetes would increase from 19 million to about 47 million from 2019 to 2045, which is an increase of 143%
which is the region with the greatest increase in the world. One of the key challenges is that over half of these cases remain undiagnosed. The IDF estimates that around 54% of people with diabetes in Africa don't even know they have the disease, the highest undiagnosed rate in the world. This gap in awareness and diagnosis leads to severe complications, with an estimated 416,000 diabetes-related deaths in Africa each year. I think if you live on a continent where there is no social insurance or health insurance system, where the patient has to pay for that drug, even when you have chronic disease like diabetes, then the situation is alarming. Why do I say alarming? Because in type 2 diabetes, for example, you need the tablets, you need monitoring, and then you eventually need insulin. And if you think about the modern treatment, which are the oral drugs and some injectables, they are not found everywhere. In fact, in most sub-Saharan Africa, they depend on generic drugs. The economic impact is also significant. In 2021, diabetes-related healthcare expenditures in Africa totaled approximately $9.5 billion, which, while only 1% of global diabetes-related spending, poses a considerable burden on Africa's already limited healthcare resources. Most of the people with diabetes in sub-Saharan Africa have type 2 diabetes. We would have all the generic drugs like metformin, like sulfonylureas, they are present in most places, but access to new medication, new proven medications, which would reduce morbid mortality in type 2 diabetes are uncommon because the patients cannot afford it, or the governments cannot procure this type of drugs with their meager health budget. Top countries by prevalence include Zambia with a diabetes rate of 12.5%, followed by Comoros at 11.7% and South Africa at 11.3%. Experts stress the importance of preventive measures, encouraging healthy eating, regular exercise, and early screening initiatives across the continent. In our bonus section of the news, the magazine Russe Afrique announces on its cover page that Putin says he is ready to work with newly elected U.S. President Donald Trump. Paulines Otu now develops the main stories of this edition. En première de couverture du Russe Afrique, Vladimir Poutine félicite Donald Trump pour la victoire et se dit être prêt à travailler avec le nouveau président des États-Unis d'Amérique. Alors que Kamala Harris concède sa défaite au cours d'un discours plein d'émotions, la victoire de Donald Trump aux États-Unis marque le début d'une nouvelle ère politique et économique. À Budapest, l'Europe sonde sa cohésion après le retour de Donald Trump. L'élection de ce président a largement alimenté les discussions et les inquiétudes. Les dirigeants des 47 États réunis à Budapest pour le sommet de la communauté politique européenne s'interrogent. D'ailleurs, en page 3, pourquoi Trump soutient les crypto-monnaies? Au cours des élections américaines, le Bitcoin a franchi un nouveau sommet dépassant les 80 000 $. C'est à lire dans cette édition. En page 7, le chancelier allemand limoge son ministre des Finances après l'échec des négociations de coalition pendant que le régime de Kiev devient un dangereux terroriste de l'extérieur. Au sujet de la guerre au Proche-Orient, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a indiqué que près de 70% des victimes dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023 étaient des femmes et des enfants. En page 9, la Cour pénale spéciale de Bangui a repris ses audiences après une longue pause au cours de ces débats des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité présumés commis en 2020 dans la ville de Ndélé, à l'est de la République centrafricaine. Le Cameroun et le Tchad scellent leur coopération pétrolière stratégique dans une dynamique de renforcement de la coopération bilatérale. Une visite de travail effectuée à la Cameroon Oil Transformation Company a été effectuée. Fermant cette page d'information en nécrologie, la communauté Limocoin en Guinée pleure la perte du leader Barry Abdoulaye, survenu après un accident de la circulation.
And that brings us to the end of this edition of the News of the Day, ladies and gentlemen. Thank you for watching. Stay tuned to Global LTV to stay entertained and informed. Bye-bye.